à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Otaku. Je m'appelle Amé et je suis là pour vous présenter toutes les sorties manga au Québec. Petit programme aujourd'hui et grosse surprise, vous allez voir pourquoi. Alors, je vais commencer avec deux mangas d'un nouvel éditeur manga qui apparaît sur la scène, qui s'appelle Mangetsu, qu'on est très fiers d'accueillir au Québec. D'ailleurs, je peux vous dire qu'il va se passer quelque chose de super intéressant avec Mangetsu, même si je peux pas encore vous en dévoiler plus, mais restez à l'affût parce que vous allez voir que il y a des choses super cool qui se passent. Alors, le premier manga de Mangetsu s'appelle Ohashi Playmaker, puis c'est un manga de soccer. Les deux premiers tomes sont sortis à date, on devrait avoir le troisième bientôt. J'ai même eu la chance de pouvoir voir le troisième volume avant qu'il sorte, fait que très cool de leur part. Donc Awashi Playmaker, je vais vous montrer un petit peu les dessins du premier. On est vraiment sur un manga de sport, shonen de sport très traditionnel, très classique, comme on les aime. C'est un manga sur le soccer, avec un personnage qui est on ne peut plus détestable au début. En fait, il a un jeu très personnel, il pogne le ballon puis il le lâche jamais. Fait qu'il a beaucoup de difficultés à jouer en équipe, mais par contre c'est un joueur hors pair quand même. Malgré tout, il fait toujours gagner son équipe, mais ça lui donne un caractère très égoïste et bougrement insupportable. Alors un jour lors d'un match, il va se battre avec un des adversaires qui considère qu'il l'a insulté. Alors là, il lui met un coup de tête, il l'envoie au tapis, puis à cause de ça, il fait perdre son équipe, parce que évidemment, d'avoir été violent sur le terrain, c'est pas forcément une bonne idée pour s'attirer les faveurs des juges, des arbitres. Et à ce moment-là, il se fait repérer par cet homme, qui est un entraîneur de soccer comme très connu dans le milieu, qui entraîne des jeunes en ligue nationale. Et donc, il va voir en notre héros Ashito, il va voir un potentiel et il va en fait l'aborder après le match, comme sur la plage, pour essayer d'en savoir un peu plus, puis le tester pour voir si vraiment ce potentiel est là et si c'est pas fake. Puis évidemment, Ashito est quand même un génie du soccer, alors ça va plutôt convaincre notre coach qui va lui proposer de s'inscrire aux éliminatoires, enfin aux sélections pour entrer dans la Ligue nationale des moins de 18 ans. Alors notre petit campagnard va partir à la grande ville, à Tokyo, en ayant rassemblé ses économies pour participer à ces éliminations. Comme vous l'avez vu, c'est un manga qui est très bien dessiné. Moi j'ai beaucoup aimé les plans d'action. Je vais essayer de vous en montrer un petit peu mieux. Il y a des très beaux plans. On a bizarrement, c'est très bizarre de dire ça, mais on a des plans sur les cheveux qui sont tellement bien faits. Il y a beaucoup de personnages qui ont les cheveux relativement longs, dont notre héros, avec une espèce de grosse touffe de cheveux sur la tête. Puis c'est bizarre, mais c'est bizarre à dire, mais ces coupes de cheveux sont super bien faites pendant l'action, fait que ça rajoute au côté très dynamique, fait qu'un très beau manga de sport sur lequel j'ai bien tripé, bien envie de savoir la suite. Très honnêtement, comme je vous ai dit, c'est quand même relativement classique, mais si vous aimez le manga de sport, si que vous aimez même le soccer ou non, honnêtement, c'est pas trop technique, il n'y a pas trop d'éléments qui font que si tu connais pas le soccer, ben, tu comprends rien, là. Fait que c'est quand même bien expliqué, et moi qui ne connais rien au soccer, ben, j'ai pu quand même vraiment bien apprécier l'œuvre. Donc c'est Aohashi Playmaker, puis vous avez les deux premiers tomes qui sont sortis à date. Et la deuxième publication pour l'ouverture de ce nouvel éditeur Mangetsu, eh ben c'est le Mandala de Feu, qui est alors complètement différent. C'est un one-shot historique sur la vie du peintre Hasegawa, qui était le peintre officiel notamment de Toyotomi, qui était un des shoguns durant l'ère Edo au Japon. C'est un peu lui qui a pris la succession de Nobunaga, si vous voulez, pour faire très simple. Et donc Hasegawa a laissé son empreinte sur le Japon. Il a laissé des estampes magnifique, il a décoré le palais du shogun, il a fait plein d'œuvres qui sont passées à la postérité, et ce livre va raconter l'histoire de ce peintre. J'ai beaucoup aimé le fait que quand il découvre un tableau, il rentre dans le tableau, et quand les gens découvrent ses propres tableaux, il y a comme un univers qui se crée autour d'eux, comme s'ils étaient dans le tableau.
Notamment, c'est un peintre qui baignait beaucoup sur les différentes saisons, fait qu'en plein été, on est dans un paysage de neige, puis on a l'impression de se retrouver en plein milieu des flocons de neige qui volent, mais en même temps sans avoir froid. Donc la beauté sans la partie désagréable. J'essaie de vous trouver l'image. Je vous ai pas trouvé celle de la neige, mais je vous trouve celle des sakuras en fleurs, ce qui est pas pire aussi. Alors, Hasegawa, il s'était installé à Azuchi, qui était une ville très moderne qui avait été fondée par Nobunaga, où il avait fait un château au centre. Puis c'était fait pour asseoir son pouvoir, en vue de la réunification du Japon. Puis donc c'était une ville où tout le monde voulait aller. C'est là que se passait absolument tout au Japon, c'était ultra moderne pour l'époque. Et donc Hasegawa vient s'installer à Azuchi pour essayer d'entreapercevoir l'estampe de Kano, un autre peintre, le peintre du moment qui est super connu alors que lui est encore un monsieur tout le monde. Et cette peinture orne les murs du palais de Azuchi. Et donc la vie de Hasegawa va changer le jour où le palais de Azuchi prend feu, le jour du suicide du seppuku de Nobunaga. Et donc il va entrer dans le palais en flammes pour essayer d'apercevoir cette peinture extraordinaire, puis il va comprendre à quel point Kano à un niveau largement supérieur à lui, et c'est ça qui va le pousser à se dépasser, à aller plus loin, puis à devenir le grand peintre qu'il a été. Donc un super beau manga, très très bien dessiné, comme je disais, avec des métaphores super intéressantes. Qui résume très bien la vie du peintre. Puis comme c'est en one shot, il n'y a pas vraiment de longueur, ça se lit très très bien, très facile à lire. Donc si vous aimez les trucs historiques, c'est intéressant. Si vous aimez la peinture, si vous avez aimé Blue Period récemment, on va retrouver un petit peu ce feeling très artistique et puis cette ode à la peinture. Et puis même si vous aimez rien de tout ça, honnêtement, si vous avez été séduit par les dessins, je pense que vous allez pareil aimer l'histoire. Donc c'est le mandala de feu. J'en arrive à un manga pour enfants qui s'appelle Aya et la sorcière, qui est à l'origine d'un dessin animé de Walt Disney. Vous savez que Walt Disney est en train de se mettre dans les trucs, dans les mangas, puis les trucs plus japonisants, là. Fait qu'on est là-dedans. Alors c'est pas vraiment un manga, on va avoir des images comme ceci, puis on va avoir également du texte, comme dans les livres pour enfants. Donc c'est un petit peu une histoire à la Harry Potter, mais vraiment pour les enfants plus jeunes, avec une orpheline qui va être recueillie par une sorcière et qui va apprendre à vivre dans cette maison un peu bizarre. Alors ça donne des plans magnifiques, soit dit en passant, comme celui-ci. Donc voilà, une petite histoire en un seul volume qui a inspiré le film Aya et la sorcière. Et un autre livre pour enfants, pour terminer avec cette collection, c'est La grande imagerie du Japon. Et en fait, c'est un livre qui permet de montrer des images du Japon avec des petites explications pour découvrir des aspects culturels du Japon. Alors c'est très court, hein, il y a quelques pages, il y a des pages sur les lieux remarquables du Japon pour donner envie aux enfants d'aller découvrir ce magnifique pays. Il y a quelque chose sur la géographie, il y a plein de trucs, là. Il y a l'économie, la société, les trucs culturels, la pop culture et les mangas évidemment. Fait que très très cute, petit livre. Je dis petit livre mais en fait il est très très grand. Le Japon, la grande imagerie. J'en arrive à ma surprise du moment, parce que figurez-vous que chaque année on reçoit des agendas pour la rentrée scolaire, mais chaque année on les reçoit après la rentrée scolaire, ce qui fait aucun sens. Et bien voilà, après 7 ans de dur labeur, c'est enfin le jour où je peux vous annoncer que les agendas de la rentrée scolaire sont arrivés avant la rentrée. Alors on a eu 4 modèles cette année. On a Pokémon, on est censé avoir un autre modèle différent de Pokémon qui s'en vient. J'espère qu'il va arriver bientôt. Donc dans tous ces agendas vous avez le thème principal, toutes les pages sont décorées et bien sûr de la place pour écrire parce que ça reste un agenda, mais c'est vraiment, les pages sont super cute. Il y a aussi pour séparer les mois des illustrations comme ça. C'est toujours des très très beaux agendas qu'on attend avec impatience. Je regarde s'il y a autre chose de particulier à vous montrer, mais voilà, les images sont vraiment, les illustrations sont vraiment différentes à chaque page, c'est ça qui est quand même vraiment le fun. Fait que j'ai Pokémon. J'ai également My Hero Academia, évidemment un incontournable. Si je vous montre un petit peu l'intérieur, ça va donner ça. Puis il y a différentes couleurs de pages ici en fonction des mois. Par exemple ici c'est orange, voilà. Un deuxième agenda de Pokémon,
comme je vous disais, il y en a un troisième qui s'en vient, qui est un petit peu plus, pour un public un peu plus jeunesse, on va dire, avec, même chose, des Pokémon différents à chacune des pages, puis des illustrations différentes pour séparer les mois. Et le dernier que j'attendais quand même vraiment beaucoup, c'est Jujutsu Kaisen. On a eu la chance d'avoir un agenda de Jujutsu cette année. Vous avez des illustrations de personnages à chaque mois, et puis bien sûr, comme pour les autres, des petites illustrations dans les coins différentes sur chaque page. C'est quand même impressionnant, je trouve, d'arriver à faire des agendas qui ont autant de pages, avec une illustration différente sur chaque page. Il fallait quand même se casser la tête. Fait qu'on dit merci à nos éditeurs qui nous font des beaux cadeaux de même. Et n'hésitez pas à aller à l'école avec ça. Alors je sais que certains n'ont pas le droit à l'école, ce qui est vraiment plate. Vous êtes obligés d'utiliser pour certains les agendas de vos écoles. Mais pour ceux qui peuvent se permettre un petit écart, et c'est des super beaux agendas qui nous parviennent. Et je continue avec mon dernier titre de la journée, finalement, comme je vous ai dit, c'était un petit programme. C'est une réédition de Journal d'une vie tranquille. Alors c'est une réédition à l'occasion de la sortie du tome 2, qui a pris très longtemps à sortir, et le tome 1 est ressorti, mais à prix réduit. Fait qu'il est à 20$, celui, alors que le prix est normalement à 26$. Vous allez comprendre pourquoi il est si cher. Déjà, c'est un plus grand format, puis aussi vous allez voir que la qualité de l'impression est malade, puis il y a beaucoup de couleurs. Alors les impressions en couleur, c'est toujours un peu plus dispendieux que les impressions en noir et blanc, forcément les encres coûtent plus cher. Alors, qu'est-ce que Journal d'une vie tranquille a de particulier? Moi, c'est un manga que j'avais adoré quand c'est sorti, c'est de Tetsuya Chiba. Tetsuya Chiba, c'est un auteur des années 60 qui a fait, notamment, et tenez-vous bien, qui a fait Ashita no Joe. Fait que, quand même, un auteur de renom, Ashita no Joe, c'est le manga de sport, de boxe en l'occurrence, qui a influencé tous les mangas de sport d'aujourd'hui. Tous ont été influencés par la construction de Ashita no Joe. Alors, un auteur qui sait très bien de quoi il parle. Puis dans Journal d'une vie tranquille, en fait, Tetsuya Chiba va nous raconter l'histoire de sa vie. Et ce que j'ai trouvé très cool, c'est qu'il alterne les chapitres entre lui-même qui a 80 ans passés, vieux mangaka papy, mais qui continue à être actif, qui dessine son manga, parce qu'il a un manga en cours actuellement, qui donne également des cours d'art aux jeunes mangaka. Et il alterne ces passages-là avec sa vie quand il était enfant, que son père était entrepreneur et est parti vivre en Chine pour faire des affaires. Alors lui, quand il avait 8 ans, il a eu la chance d'aller vivre en Chine, mais les Japonais n'étaient pas vraiment les bienvenus, c'était les conquérants à l'époque. Puis quand la guerre a éclaté, ils ont dû fuir, puis essayer de retrouver, de repartir au Japon. Alors Tetsuya Chiba nous raconte toute cette histoire de sa vie en alternant avec les passages de sa vie d'aujourd'hui, et il a beaucoup d'humour cet homme-là. Honnêtement, si je pouvais choisir mon papy, je pense que ce serait Tetsuya Chiba, il est comme extraordinaire. Alors, vraiment un super beau manga, donc vous pourrez découvrir le tome 1 à plus petit prix. Le tome 2 est sorti pour ceux qui connaissaient déjà le tome 1. Et vraiment, c'est de l'autobiographie, mais légère, là, qui peut amuser tout le monde. Donc c'est Journal d'une vie tranquille. Et c'est ce qui termine donc ma vidéo pour cette semaine. Comme vous avez vu, il y avait peu de sorties, mais j'ai des très belles sorties qui s'en viennent pour la semaine prochaine. Elles viennent d'arriver hier, elles sont posées là, vous pouvez pas les voir, surprise. Mes tops et mes flops de la semaine, j'ai pas de flop cette semaine, vous avez vu, j'avais peu d'œuvres, puis honnêtement je me suis éclatée dans tout ce que j'ai lu. Fait que je dirais que, en fait tout est un peu mon coup de cœur. Dans mes tops j'ai tout, j'ai Journal d'une vie tranquille, vous avez compris que j'avais adoré ce livre, je l'ai adoré quand il est sorti, je viens de le relire, je l'ai à nouveau adoré. Il a déjà rejoint ma bibliothèque personnelle. C'est un excellent manga sur la vie d'un mangaka. Le Mandala de Feu, vraiment très très beau manga avec des designs magnifiques que je mettrai dans mes tops cette semaine. Comme je le disais, une biographie d'un peintre du Moyen-Âge, ça pourrait être vite barbant et ça ne l'est pas parce que c'est très très bien fait, c'est très léger et c'est très bien raconté. Puis Aoashi Playmaker, même pour moi qui suis pas une fan ni de soccer ni même des fans des mangas de sport, j'ai trippé, j'ai vraiment envie de savoir la suite, puis j'ai pas... c'est ça, je me suis pas ennuyée une seule fois, ce qui aurait pu arriver dans mon cas pour un manga de soccer. Fait que c'est vous dire si c'est bien fait, c'est que si en plus vous aimez les mangas de sport, c'est sûr que vous allez aimer ça. Fait que des coups de cœur cette semaine, magnifique semaine.
Merci à tous pour votre attention aujourd'hui. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenu manga. N'hésitez pas également à commenter, à nous dire, moi j'aime ça savoir si vous avez aimé les livres que j'ai présentés, est-ce que vous les avez lus, est-ce que vous en aviez entendu parler ou pas, et puis surtout, est-ce que vous avez aimé ou pas aimé et pourquoi, parce que moi ce qui m'intéresse c'est d'échanger à propos des mangas, c'est ça que je fais toute la journée, et si je peux le faire à travers les vidéos YouTube, c'est pas mal cool. Merci beaucoup et passez une belle journée et à la semaine prochaine. Bye bye.